c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et hier, cela faisait 6 ans que Johnny nous a quittés et on a appris que ses filles adoptives seraient dimanche soir sur TF1. Oui, ce sera la première interview de Jade et Joy Hallyday qui se sont confiées à Audrey Crespo-Mara dimanche à 19h15. Dans l'émission 7 à 8, elles raconteront leur vie à Los Angeles et évoqueront la mémoire de leur père. Elles avaient envie d'en parler, assure la journaliste qui a raconté qu'elles étaient tout de même très stressées au début de l'interview. Déjà parce que c'est leur première interview à la télé, mais aussi parce qu'elles pensent autant en anglais qu'en français. Audrey Crespo-Mara prévient qu'il n'y aura pas de questions taboues et paraît-il que leur mère, Laetitia, les a laissées seules pendant l'interview pour ne pas les gêner, ou éventuellement pour ne pas les influencer. Et puis M6 va ressortir ses petites briques. La chaîne vient de présenter à la presse la 4e saison de Lego Masters qui sera diffusée juste après Noël. Le plus grand jeu de construction de briques au monde. Vous savez que même si ça s'appelle Lego Masters, le mot Lego n'a pas le droit d'être utilisé dans l'émission. Ah bon ? Pas évident de ne pas le dire. Ah oui. C'est peut-être encore plus dur d'empiler les briques sur un thème précis, d'en faire quelque chose d'artistique afin de plaire au jury. Le jury, justement, il y a du nouveau pour cette 4e saison autour de l'animateur Éric Antoine, ou plutôt une nouvelle. L'illustratrice belge Aveline Stodkar, autrice notamment de la bande dessinée Elle. C'est sa toute première télé. Alors comment elle est passée du dessin à jury de Lego Masters sur M6 ? Je lui ai posé la question. C'est la casteuse en fait qui m'a contactée en me disant « Ma fille lit votre BD et je pense que l'univers visuel lui a plu. » Et elle m'a dit « Voilà, est-ce que ça t'intéresserait de participer à une émission en tant que jury pour Lego Master ?» Et on cherche voilà, un aspect esthétique à défendre. Et effectivement, en fait, j'ai rapidement pu faire le parallèle entre mon métier et la construction des briques. Pour moi, c'était la première fois que j'étais sur le plateau. Pour les candidats, c'est la première fois aussi. Et je pense que ça a créé comme une connexion un peu particulière où il y avait beaucoup d'empathie en fait envers eux. Alors la première émission de la saison 4 sera diffusée le 25 décembre, soir de Noël à 21h10. La deuxième, le lendemain à la même heure, le 26 décembre, il y aura le youtubeur d'ailleurs, Amixem en guest star. Alors Sophie Davant, je ne sais pas si vous regardez Lego Master, mais est-ce que vous regardez des grands divertissements parfois à la télévision ? Qu'est-ce qui vous plaît dans la télé aujourd'hui ? Alors moi je regarde surtout des infos, des documentaires, des chaînes infos ou des émissions d'accueil, des talk-shows. L'émission de Léa Salamé à l'époque par exemple. Et les divertissements, oui, je regarde ce qui est diffusé, donc je fais des petites ponctions comme ça, mais je ne regarde pas sur la durée. Par exemple, j'ai, comme tout le monde, jeté un œil sur l'émission de Cyril Ferraud, là je logique. M'arrache les cheveux moi avec ça. Je suis absolument ça. Pas logique et donc c'est amusant d'avoir la réponse sous les yeux et de ne pas la trouver surtout. Ça fait partie des grands succès effectivement de France Télé. Elle aussi sera là à Noël. Joséphine Ange Gardien fera son retour sur TF1 le 25 décembre. Oui, on l'a appris hier. Rendez-vous le 25 décembre pour un nouvel épisode inédit. Chanter la vie avec Mimi Mati, bien sûr. Vanessa Demouy également dans un rôle secondaire. Alors, lors des derniers épisodes, on était loin des scores enregistrés par la série à son top. Vous savez qu'avec Joséphine Ange Gardien, TF1 a déjà dépassé les 10-11 millions de téléspectateurs. Dernièrement, on était sous la barre des 3 millions. Est-ce que c'est la fin de cette série née il y a 26 ans ? Ce qu'on sait, c'est que TF1 a commandé 3 épisodes, dont celui de Noël. Pour la suite, c'est flou. Mimi Mati semblait dire dimanche dernier dans un entretien accordé à TV Mac qu'on était plus près de la fin que du début. Ce sont les téléspectateurs qui décideront, a-t-elle rappelé, autrement dit, les audiences. Les audiences. Mimi Mati qui, lundi, sur Canal+, a dit aussi tout le bien qu'elle pensait de Philippe Bouvard. Philippe Bouvard qui fête aujourd'hui son anniversaire. En ce 6 décembre, bon anniversaire au doyen du PAF, en tout cas l'un des doyens du PAF, le journaliste et animateur Philippe Bouvard a aujourd'hui 94 ans. 94 ans, dont 70 ans de journalisme. Il a obtenu sa carte de presse en 1953, alors qu'il était au Figaro. Parmi les plus mémorables, les émissions les plus mémorables de sa carrière, il y a le Petit Théâtre de Bouvard, émission lancée en 82, dans laquelle ont débuté notamment les inconnus, Michel Bernier ou Mimi Mati, justement. Lundi soir sur Canal+, elle est revenue sur un épisode peu connu. Je voulais vous le partager si vous ne l'avez pas entendu. Je précise que le directeur des programmes de l'époque avait demandé à Philippe Bouvard d'écarter la comédienne de l'antenne de ce programme de divertissement. Il ne voulait pas de personne de petite taille sur Antenne 2. Voici ce qu'a fait Philippe Bouvard, c'est Mimi Mati qui raconte la suite. Non mais Bouvard, ça a été un de mes anges gardiens aussi extraordinaire, quoi. Après, il m'a dit, effectivement, ils m'ont appelé pour me dire, c'est pas la foire du trône, c'est pas la cour des miracles. Et il a tenu bon, il a bien fait, parce que ce monsieur qui lui demandait de m'enlever de l'écran, on n'en parle plus. Et moi, je suis encore un petit peu là.
Voilà, elle a donc félicité Philippe Bouvard et elle lui a rendu hommage. Bon anniversaire Philippe Bouvard qui nous écoute peut-être 94 ans. Je sais qu'il nous écoute régulièrement, Philippe Bouvard, et on le salue. Et puis on termine avec cette info, la grève des acteurs d'Hollywood est officiellement terminée. Après les scénaristes, les acteurs ont trouvé à leur tour un accord avec les studios. C'est donc la fin de cette grève qui aura duré plusieurs mois. Que prévoit cet accord? Il prévoit une somme de plus d'1 milliard de dollars de compensation pour les acteurs. Il prévoit aussi de les protéger contre l'usage par les studios de l'intelligence artificielle. On parlait, Sophie, d'avant de Mimi Mati. Est-ce que vous, on vous a déjà proposé de faire de la fiction? Parce qu'on voit beaucoup d'animateurs aujourd'hui, comme Stéphane Bern, notamment ici, qui s'essayent à la fiction. Jean-Pierre Foucault aussi. Jean-Pierre Foucault, bientôt dans un Meurtra. Est-ce qu'on vous a déjà proposé un Meurtra, par exemple? Un Meurtra, non, mais j'avais été approchée par une productrice avec laquelle on avait réfléchi à un scénario. Et puis, à l'époque, j'étais très présente sur les antennes de France Télévisions et Anne Olmès n'avait pas trouvé pertinent que je joue dans une fiction, moi, mais bon, j'ai pas dit mon dernier mot, et peut-être elle non plus. Ça vous intéresserait en tout cas? Ouais, c'est une expérience que j'aimerais bien vivre. Ouais, moi, je vous imagine tout à fait faire ça. Quoi, mais c'est vrai que c'est difficile vis-à-vis des comédiens professionnels, quoi, de voir des gens comme nous. Les gens ont envie de nous voir dans cet exercice différent, et voilà, donc il faut. Non, justement, on m'avait proposé un rôle de flic et je trouvais qu'il y en avait beaucoup. Donc moi, j'avais travaillé sur un rôle de psychologue qui proposait des thérapies alternatives et qui collaborait avec un commissaire de police. Peut-être un nouveau projet encore pour Sophie Davant et un nouveau défi. En attendant, on vous retrouve à la cantine, bien sûr, et puis de 16h à 18h sur Europe 1. Qui sera votre invité aujourd'hui, vous savez déjà ou pas? Oui, c'est Adriana Carambeu qui va nous expliquer qu'on peut se faire plaisir en mangeant tout en mincissant. Alors, elle m'a trouvé des pâtes. Voilà la bonne nouvelle.